Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion partagée par Aziza Benkiran, en sa qualité d'internaute invité, qui aborde un sujet d'une actualité brûlante, cyberattaque et vulnérabilité marocaine. Voici l'article en podcast, rien que pour vous. Aziza Benkiran commence par souligner la gravité des récentes cyberattaques qu'a connues le Maroc de la manière suivante. Le Maroc vient de vivre des cyberattaques bien orchestrées, qui incitaient à une émigration massive de jeunes, pour la plupart mineurs, depuis Fnidq vers Ceuta et Melilla, villes occupées par l'Espagne. Elle explore ensuite la cybermanipulation à des fins politiques ou commerciales, et pour illustrer l'ampleur de la cybermanipulation, elle rappelle un exemple historique bien connu. La cybermanipulation à des fins politiques ou commerciales désigne l'utilisation de technologies numériques, des plateformes en ligne et des algorithmes pour influencer les comportements, les opinions ou les décisions d'individus ou de groupes d'individus. Cette manipulation peut se faire de manière subtile et invisible, exploitant des failles psychologiques, sociales ou technologiques. La cybermanipulation remet en question les notions de libre arbitre, d'autonomie, ou de souveraineté, en influençant les décisions des utilisateurs sans qu'ils en soient pleinement conscients. L'exemple historique le plus marquant de cybermanipulation est celui de l'Internet Research Agency, IRA, russe, qui avait tenté d'influencer le résultat de l'élection présidentielle qui a opposé Donald Trump et Hillary Clinton en 2016. L'internaute invité souligne que le phénomène du 15 septembre 2024, qui a touché le Maroc, soulève des interrogations sur les vulnérabilités de notre pays ainsi. Le phénomène du 15 septembre 2024 a pris une telle ampleur au Maroc, qu'il interroge sur les vulnérabilités de notre pays. La première étant cette ahurissante génération alpha, née après 2010, pour qui rien n'est impossible sur les réseaux sociaux. La maîtrise totale de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Avec des messages courts et efficaces, quasi anonymes. Des émojis mariant drapeaux marocains et espagnols. Des cartes, des itinéraires. Une planification du rassemblement à Fnidq, et de la traversée massive, à pied, ou à la nage, vers l'Eldorado espagnol, où on ne refoule pas les mineurs non accompagnés, et qui ce jour-là va les recevoir les bras ouverts. Les messages ne venaient pas seulement de Fnidq, Tétouan, Martil. Toutes les grandes villes du Maroc étaient quadrillées. Notre professeur poursuit en affirmant que personne n'a prévenu ces jeunes des dangers réels de cette traversée, et elle évoque également la vulnérabilité que représentent les enclaves espagnoles au Maroc de la manière suivante. Pas une âme charitable n'est venue les mettre en garde contre le danger de cette traversée périlleuse, avant qu'ils ne se jettent à la mer, leur dire que le voyage ardu implique de nager pendant 10 à 15 heures, sur une distance de 10 km depuis la plage de Mdik. Que depuis Beliouche il faut pendant 2 heures faire face à de puissants contre-courants marins et à des rochers dangereux tout du long, et que la réalité est tout autre, qu'ils seront refoulés dès leur arrivée à Ceuta. Certes, l'existence d'enclaves espagnoles au Maroc est une autre vulnérabilité, surtout quand elles font une pression commerciale, pour la réouverture à la contrebande massive du poste frontière de Tarajal. Et quand leurs journaux affirment que personne ne se jetait à la mer avant la fermeture de ce poste frontière, qu'on pouvait aller travailler à Ceuta avec ou sans papier. Aziza Benkiran attire ensuite l'attention sur l'hostilité grandissante de l'Algérie, qui a annoncé entrer en guerre cybernétique contre le Maroc ainsi. Il y a bien sûr l'hostilité acharnée de l'Algérie qui a averti, via la bouche de son chef d'état-major, qu'elle entrait en guerre cybernétique avec son ennemi classique qu'est le Maroc. Surtout quand il s'agit de camoufler leurs échecs économiques, et le nombre de migrants clandestins qui fuient quotidiennement leur pays. Sans parler de leur rêve de nous fâcher avec l'Espagne, et nuire à l'image du Maroc pour tenter d'influer sur les décisions prochaines des Nations Unies. À cet égard les objectifs de l'Algérie se lisent à livre ouvert sur les titres à la une de l'APS, envahissement de Ceuta, Sahara occidental, la menace du Maxen sur le gouvernement de Pedro Sanchez, cette action d'envergure que dissimule l'appel à la migration collective au Maroc, le RIF et le Front Polisario unis pour amener le Maroc à sa véritable taille. L'internaute invité s'interroge sur un point particulièrement délicat en ces mots. Mais il y a surtout plus grave, la perte de confiance totale dans le gouvernement à Kenouche, faible et muet, empêtré dans une rentrée scolaire cafouilleuse, des enseignants en détresse, des étudiants en médecine en suspens, une justice inqualifiable, un coût de la vie en zigzag, un recensement inutile quand tout est digitalisé,
des querelles politiciennes, la corruption. Et qui a peut-être laissé faire pour bien montrer ses muscles. Dans un passage important, Aziza Benkiran liste les principales méthodes de cyberattaque utilisées lors de l'opération du 15 septembre, où elle mentionne: parmi les méthodes de cyberattaque utilisées pour l'opération du 15 septembre 2024, on peut noter, un des faux comptes et bots. Il a été rapporté que des milliers de comptes, souvent sous de fausses identités féminines, ont été créés en Algérie pour pousser les mineurs à tenter cette migration clandestine vers Ceuta. 2. Près de 164 Algériens auraient été expulsés, des Tunisiens, pour avoir participé à cette large stratégie de désinformation sur les réseaux sociaux de l'intérieur du Maroc. 2. Des fake news et désinformations, des messages viraux sur les plateformes, de courtes vidéos sur des comptes comptant des milliers d'abonnés montrant des images de rassemblements antérieurs juste en face du poste frontière Delta Rajal. 3. Des messages concis et des centaines de commentaires anonymes encourageant que la paix soit sur vous, chers frères. 4. Invoquant la bénédiction divine que Dieu facilite à tout la sortie de ce pays. 3. Le micro-ciblage des mineurs vulnérables à la veille des cafouillages anxiogènes de la rentrée scolaire. 4. Des deepfakes, AI generated vidéos, ont circulé, et circulent encore, attribuant à cette opération d'immigration massive, les images de la tournée du pape, ou les événements tragiques du pèlerinage en Arabie Saoudite, diverses révoltes, et répressions avec des corps dénudés comme ceux des Palestiniens en Israël. L'internaute invité conclut en mentionnant que cette opération de cyberingérence a coûté la vie à plusieurs personnes, et termine en insistant sur le fait que, bien que l'objectif principal de cette opération de cyberingérence ait échoué, il n'en reste pas moins que les vulnérabilités du Maroc sont préoccupantes. Il y aurait eu 5 morts durant cette opération FNIDEC. Rien que cette année, le bilan s'élèverait à 37 morts et 33 disparus, dont plusieurs ressortissants algériens, ce qui dresse un tableau déchirant du coût humain de ce nouveau mode de migration. Alors que la Méditerranée demeure la route de migration vers l'Europe la plus dangereuse avec 3129 morts et disparus en 2023. L'objectif principal de cette ingérence numérique a échoué, mais nous avons pu constater que nos vulnérabilités peuvent nous exposer à des cyberattaques aptes à mobiliser nos rues. À l'heure où les moyens de communication peuvent être mortellement piégés, cela menace doublement notre liberté d'expression et de discussion sur l'espace cybernétique. Il faut trouver une parade. 1. Observatoire du Nord pour les droits de l'homme. 2. Le Desk, Ataleyar. 3. Journal espagnol Voz Populi. 4. El Independiente. Rédigé par Aziza Benkiran. Chers auditeurs et chères auditrices de la web radio R212, merci d'avoir écouté ce podcast. Votre présence et votre soutien nous sont précieux. Nous espérons que cet échange vous aura permis de mieux comprendre les enjeux cruciaux liés à la cybersécurité au Maroc. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast sur R212. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.